papier chacun, on va pas aller très loin, je pense que c'est bientôt la fin. Comme ça c'est fait, cette vanne est faite, c'est terminé. Commençons après. Si seulement on pouvait en vouloir à quelqu'un. Si même on pouvait croire qu'on sert à quelque chose, qu'on sait où l'on va, Mais qu'est-ce qu'on nous a laissé? Les lendemains qui chantent, les grands marchés européens, on n'a que dalle. On n'a plus qu'à être amoureux comme des cons, et ça c'est pire que tout. Car en vérité, la fin est proche. Oui, Hippo du 21e, je suis là pour vous dire que la fin est proche. Pour une simple raison, le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est un défaut qu'on nous a fait prendre pour une qualité dès notre plus jeune enfance. Une idée inscrite sur tous nos cahiers, sur tous nos CV. Vous passez votre temps à calculer avec votre pragmatisme. Vous passez votre temps à essayer de saisir des opportunités et à éviter des risques. Mais derrière cela, qu'est-ce qu'il se passe? Plus de folie, comme dirait Bruno. Bruno, comment il s'appelle? Bruno Soulier, plus de folie, plus d'utopie. Vos actions sont dictées par la peur, par les épreuves, par la peur de l'épreuve et par la peur de l'échec. À force de calcul, vous vous privez de coups d'éclat. Alors, plus de coups d'éclat dans la vie de tous les jours, sauf peut-être dans le sexe, vous dira peut-être Lucas. Quoique je n'en suis pas si sûr, puisque dans le sexe, les calculs sont une trahison, et seule prime l'imagination. À toi, Lucas, vas-y, mec. Donc, moi, je vais vous étonner, hein, je sais pas s'il y en a qui ont été là l'année précédente, mais cette année, je ne crois plus du tout. Hein. Je crois absolument plus, je pense que si la fin est proche, c'est surtout dans ce domaine-là que la fin est proche. Et pour vous le prouver, je vais vous faire, si vous voulez, l'historique, comme ça, jusqu'au dernier cri de la bête de la sexualité. Ça commence, elle nous l'a dit, écoutez ça, ma colocataire chérie adorée. Pour toi, c'est pas la fin est proche, hein, ma colocataire adorée, vous nous avez parlé des bonobos. Alors les bonobos, alors, je ne connais pas hyper bien en science, mais j'imagine que c'est avant l'homme, grosso merdo. Et si vous voulez, les bonobos, ils ont comme ça amené cette idée du sexe social. Alors c'était le dévergondage absolu, la sexualité à son paroxysme. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Le joug de la moralisateur de l'Église. Le joug moralisateur de l'Église. Ou si vous voulez, la sexualité des bonobos qui avait l'air pourtant passionnant, tu nous l'as dit. Le joug moralisateur de l'Église qui a fait en sorte de moraliser la sexualité de sorte à ce que plus que les curés aient quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Et si vous voulez, après tout ça, on continue. On arrive à l'époque des hippies. Les hippies, deuxième vague moralisatrice après les bonobos. Les hippies qui ont intégré une formule nouvelle, une équation nouvelle dans la sexualité, nous ont fait croire à un espèce comme ça, la fin est proche, non c'est des conneries, et la 6, la fin est proche. Eux nous ont fait croire qu'on allait pouvoir additionner les partenaires sexuels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, demandez à vos parents. Et non, plein de partenaires sexuels comme ça, parce que les mycoses voulaient être de la partie, c'est la seule raison. Deuxième joug moralisateur, le sida. Plus de cul, terminé. Plus un seul. Après le sida, le dernier cri de la bête. La sexualité, après le sida, les années 2000, vous les avez connus, certains d'entre vous, la sexualité reprend un peu de l'aile. Et là, d'un coup, d'un seul, dépénalisation de l'homosexualité. C'est le dernier cri de la bête. Si vous voulez, tout est libre, absolument libre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le darwinisme n'est plus social, il est absolument scientifique. Et ça a des implications énormes sur notre sujet. La fin est-elle proche? La fin du cul est-elle proche? Oui, la fin du cul est proche. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le darwinisme a fait en sorte que nous sommes tous des Mathieu. Alors, qui est Mathieu? Retenez tous. Vous êtes tous des Mathieu. C'est une génération de Mathieu. C'est un espèce de vent moralisateur comme ça qui nous souffle de Dieu. Je pense que c'est une bonne chose. Nous sommes tous des Mathieu. Mathieu, c'est un étudiant en médecine. Alors le soir, il rentre chez lui, il a appris l'anatomie de la femme, il pense que ça va l'aider. Quel con. Et donc Mathieu, il rentre et il croise Jennifer. Jennifer, c'est cette espèce de femme ultra vénale qui sait que Mathieu va être chirurgien. 10 cas par mois, ça fait rêver. Et donc, Jennifer le prend par la main, amène Mathieu à la maison. Une caresse, deux caresses, trois caresses. Et paf, Mathieu est venu. Merde. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ce soir, c'est que pour Mathieu, comme pour tous ceux dans la salle, la fin est toujours proche. Merci.
proche est aussi fine que la fin est proche. Qu'entends-tu par là? Le sujet. Sujet. La fin est proche. Enfin, la fin de quoi? La fin de la vie. La fin du monde. La fin de toi, la fin de moi. La fin de nous. La fin du haricot? La fin de loup? La finlandaise. La fente? Non, non, stop. Mec, non. Le but, c'est un peu de faire une action contre la faim. Ouais. Ouais, est-ce qu'il faut tout finir pour autant? Non. Je pense qu'il faut feindre la faim, mais la différer. Qu'on est maître de la fin. Je sous-entends que l'on est maître de la perception que l'on a de cette faim. Donc si je décide qu'à mes yeux la fin n'est pas imminente, elle ne l'est pas. Là est toute la subtilité. La notion de proximité est relative. Il est impossible de définir un espace-temps précis qui soit perçu comme prochain par tous. Tout est question d'échelle. Ok, donc en ce sens, ériger la fin comme étant proche, c'est se tromper. Exactement. La fin n'est pas proche. Elle peut être perçue comme telle ou non, mais elle ne peut pas l'être. Pourquoi on continue? Enfin, concrètement, là, je pense qu'on a fait tout. Bah, il faut leur faire comprendre que la fin de notre discours n'est pas tout proche. Tu veux qu'on parle de la fin du monde? Non, c'est vu, revu, nettoyé, lavé, mastiqué, la question a été résolue, l'an passé. Bref. Donc, l'humanité n'est ni passée, ni présente, ni future. Elle n'est pas proche, bien au contraire. Donc, si on considère que la fin est proche, en fait, cela voudrait dire que l'espoir serait mince. L'espoir de découvrir, l'espoir de vivre, l'espoir d'aimer. L'espoir de gagner. À quoi bon être ici ce soir si la fin de la fin est proche? N'avons-nous pas mieux à faire? N'avez-vous pas mieux à faire? Pourquoi? Pourquoi serions-nous là? À tenter de mêler humour et argumentaire, à brasser de l'air, feindre l'art, la manière, à trouver des putains de vers, de rimes à chaque vers. S'il advenait que la fin était proche. Non, non, non. Et que fait-on de l'espoir? Et l'espérance, bordel, l'espoir, l'espérance, tout ça, non! Non, la fin ne peut pas être proche, non! Non, je ne veux pas! Pas comme ça, pas comme vous nous le dites, non! Non, je refuse! Non! Non, pas... Non! La fin n'est pas proche, Adrien, je t'en supplie, non! Okay, non! ok, merci Tessa. Bon, bref, même si l'once de fatalisme qui demeure en moi me rappelle qu'elle est inéluctable, la fin de la vie n'en est pas moins éloignée. C'est sûr? Avec totale certitude. Oui, bien sûr. Imagine un jeune homme, Lucas. Lucas, par exemple. Lucas a 19 ans. Il est malade. Il est malade? Complètement malade. Complètement malade. Comme quand sa mère sortait le soir et qu'elle le laissait seul avec. Ouais. Je me passe de commentaires, mais j'en pense pas. Ouais. Oui. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Lucas est malade. Et il a peur de la mort. ok, mais encore. Pourtant, Lucas avait tort de penser ainsi. Oh mais non. On ne meurt jamais vraiment. Oh mais non, non. Par les traces que l'on laisse en chacune des personnes. Par les traces qu'on laisse dans chacun des objets qui nous entourent. Oh mais non. La vie est sans fin. Oh mais non. La mienne, la tienne également. Oh mais non. Assurez-vous,
Bande de cons. Notre fin ne peut être proche. Ok, stop! Ok! La fin n'existe pas, là! Mais c'est génial! Voilà, exactement. Ok. Donc, la mort n'est pas la fin de la vie. La mort est son prolongement. Tu commences à saisir mon propos. C'est génial. Mais si je prends un autre exemple. L'amour. L'amour non plus ne se finit jamais. Jamais. Sa fin n'est pas proche. Jamais. S'il existe, il dure. Pour toujours, Merci. pour toujours. Merci beaucoup. Alors bon, Lucas et moi on redoutait un peu cette finale, se retrouver contre vous, hein, les amis. Malheureusement, on va commencer par cela, puisque vous le prenez pour les maîtres de la fin. Parlons Vous donc. avez dit, hein, vous avez parlé, vous avez dit, nous sommes les maîtres de la fin, nous maîtrisons la fin c'est une... Bien, Oui, tout alors à fait, c'est tout à très, fait. c'est très vrai dans l'abstraction, maintenant parlons de réalité. Qu'en est-il de script, les amis? Nous sommes désolés, mais qu'en est-il de Qu'en est-il de script? Alors, concrètement, si 5 minutes 30 nous avions, on aurait pu vous en parler parce que c'était la fin de la joute. C'est vrai. Moi je vais vous dire la réalité. La fin du cri n'est Je vais pas vous proche. dire la réalité. La fin du cri n'est pas proche. La fin du Vous n'avez pas beaucoup de fautes cette année, vous avez fait exactement comme tout le monde aurait dû le faire, avec pragmatisme. Vous avez fait, c'est ça. Vous avez fait la raison les avec choix pragmatisme. avec Vous avez fait. pragmatisme. Vous avez cherché à éduquer les hommes. On est potes. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et c'est là. Vous avez fait ce qu'il fallait. Soit, mais vous avez perdu. Pourquoi? Parce que la fin est proche. Pas de coup d'éclat, sans coup d'éclat, pas de crit. Pas de cri, pas de coup d'éclat. Elle danse au bal masqué. Elle danse, elle danse, elle danse. On ne peut pas se quitter. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas